L'heure est au bulletin d'information de ce 18 janvier 2024 qui commence par la célébration hier 17 janvier 2024 où les Congolais n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont rendu hommage à l'ancien premier ministre et héros national Patrice Emery Lumumba, 63 ans après son assassinat. Plusieurs manifestations ont été organisées à travers la ville, dont une messe d'action des grâces à la cathédrale Notre-Dame du Congo où l'officiant a placé le mot suivant, en invitant bien sûr la population congolaise à s'approprier le combat de Lumumba pour ne pas oublier les sacrifices qu'il a consentis pour l'avènement d'un Congo libre et prospère. Au Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé le début des opérations militaires conjointes avec la force de la communauté de développement d'Afrique australe dans l'est de la RDC. Cette décision intervient dans le cadre de la lutte contre le M23 RDF et vise à libérer les habitants pris en otage dans la région, notamment du Nord Kivu. Une forte délégation de l'administration américaine est attendue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour prendre part à l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le samedi 20 janvier 2024. Le président américain sera représenté par Scott Nathan. Il est directeur général de la Société américaine de financement du développement international. Beaucoup d'autres délégations étrangères sont attendues à cette investiture qui aura lieu, je le rappelle, le samedi 20 janvier 2024 au stade de Martyrs. C'est dans ce cadre que Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville, pourtant suspendu, s'entretient aujourd'hui avec les bourgmestres de 24 communes, les chefs des quartiers et des rues de la capitale. Au menu de ces échanges à la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima, c'est la préparation de l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous y reviendrons. Nous terminons par le sport. C'était un match à la portée des Léopards qu'ils ont dominé sans ascendance au marquoir. Les Léopards de la République démocratique du Congo et les Chipolo-Polos Boys ont fait jeu égal, un but partout. Les Zambiens, pourtant, ont ouvert le premier à la 23e minute de la partie, pendant que les Fauves congolais ont 4 minutes plus tard réagi par Yoane Wissa pour l'égalisation. En dépit des percées multiples, la République démocratique du Congo n'a pas su alourdir la marque. Le prochain match de ces groupes, c'est le dimanche face au Maroc, qui sera un morceau dur à craquer pour la République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Nous vous prions de rester couchés à nos programmes et surtout, prochain rendez-vous pour la grande édition qui interviendra à 19h30. Merci.